Bonjour à tous. Je m'appelle Dr Talibidos Kamara, enseignant-chercheur chargé de cours à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et à l'Université Mahatma Gandhi de Conakry. Ma présentation s'articulera sur les points ci-après. Une introduction, des objectifs, matériel et méthodes de travail, résultats, discussion, conclusion, références et remerciements. Notre recherche porte sur le thème épidémiologie et sensibilité aux antibiotiques des germes uropathogènes chez les patients reçus au CHU de l'hôpital national Ignace de Conakry. L'équipe de recherche se compose comme suit. Moi-même, Dr Talibidos Kamara, Dr Professeur Abdoulaye Makanera, Mademoiselle Mouneda Rachid et Dr Mouri Kamara. Les laboratoires suivants ont été utilisés pour la recherche. Le laboratoire de microbiologie du département de biologie de la faculté des sciences de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le laboratoire de biologie médicale de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen de Kipé et le laboratoire national de référence des mycobactéries du CHU Ignace Dine de Conakry. Comme introduction, les infections urinaires sont causées par la colonisation des différents organes de l'appareil urinaire par les micro-organismes. Ces infections peuvent toucher toutes les parties du système urinaire, à savoir les reins, l'urétère et la vessie. Elles sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Et même les jeunes enfants ne sont pas en marge de ces infections. Elles se manifestent le plus souvent par une sensation de brûlure lors de la miction, des douleurs abdominales basses et des leucorrhées. Les entérobactéries peuvent résister aux antibiotiques via différents mécanismes. Ils peuvent être biologiques et écologiques. Les plus problématiques pour la santé humaine, comme la médecine vétérinaire, sont la présence de plasmides conjugatifs codant pour la production bêta-lactamase à spectre étendu. Ces enzymes ont été décrites dans les années 1980 et les bactéries pathogènes isolées des personnes hospitalisées, puis dans les années 2000, à partir des sources microbiotes intestinales des animaux arrivant à l'abattoir ou dans leur viande. Les bêta-lactamases à spectre étendu les plus fréquentes sont les céphotaximases CTXM codées par les gènes BLA CTXM, plus particulièrement en France, les gènes BLA CTXM du groupe 1. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus de 200 millions de personnes sont touchées par les infections urinaires en milieu tropical, particulièrement dans les pays du tiers-monde où les conditions d'hygiène sont précaires. Comme objectif, cette étude permet d'améliorer la prise en charge des patients atteints des infections urinaires dans la ville de Conakry. Comme matériel et méthode de travail, l'étude a été réalisée au laboratoire de référence des mycobactéries de Ignace Dine, le laboratoire de biologie médicale de l'hôpital d'amitié sino-guinéen et le laboratoire de microbiologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les urines et le sang prélevés chez les patients ont constitué notre biomatériel. Il s'agit d'une étude prospective de type transversal et descriptif d'une durée de 3 mois, allant de 2 février au 2 mai 2022. Notre population d'études a été constituée de tous les patients qui souffrent d'infections urinaires précis au laboratoire national de référence des mycobactéries durant la période de notre enquête. L'échantillonnage a été aléatoire simple et la taille de l'échantillon N est égale à 228 a été calculée en utilisant la moyenne des prévalences hospitalières de la ville de Conakry, qui est égale à 8% par la formule de Schwartz. Ont été inclus dans notre étude tous les patients reçus au laboratoire mis d'un bulletin d'un carnet d'examen sur lequel est demandé l'examen cytobactériologique des urines, ECBI, l'antibiogramme et la numération de la formule sanguine.
Les variables soumises à notre étude sont les variables biologiques. Nous avons ECBU, nous avons l'antibiogramme, taux d'hémoglobine, BGM, CTMH, numération de la formule sanguine. Et les variables épidémodémographiques, nous avons l'âge, nous avons le sexe, nous avons le statut matrimonial, nous avons la profession et la résidence des patients. Avant toute administration de questionnaire, le consentement de chaque patient a été demandé. Le bien fondé de travail a été expliqué au préalable aux parents et ils ont été rassurés de l'anonymat dans la restitution des données. Les fiches d'enquête préétablies, les carnets de consultation des patients et les recettes de laboratoire ont constitué les moyens par lesquels les données ont été collectées. Résultat. Sur 228 échantillons d'urine analysés, l'aspect macroscopique a montré que 140 urines étaient limpides, soit 61%, 75 urines étaient troubles, soit 33%, et les urines hématiques représentaient 6% de l'échantillon. L'analyse microscopique a montré que 140 urines étaient dépourvues de germes, soit 61%, contre 88 urines contenant des bacilles à grammes négatifs, soit 30%, et des coxis à grammes positifs, soit 9%. Selon la cytologie, la leucocyturie était significative sur 88 échantillons d'urine infectés, soit 100%. On a noté aussi la présence des cristaux d'oxalate avec 23% et des cellules épithéliales, soit 91%. Par rapport au taux d'hémoglobine, 98% des patients avaient un taux d'hémoglobine inférieur à la normale, c'est-à-dire bas, signe d'anémie, avec une typologie anémique ci-après. Anémie frustrée, 31%, anémie modérée, 64%, et anémie sévère, 10%. La coloration de Gram a mis en évidence une prédominance des bacilles à grammes négatifs, soit 77%, suivi de 23% pour les coxigrammes positifs. Le germe Escherichia coli était le plus incriminé, soit 52%, suivi par celle de Klebsiella pneumoniae, 13%, des Enterococcus species, soit 9%, des Enterobacter cloaca complexes et Staphylococcus aureus représentaient tous les deux 10% et les autres germes étaient faiblement représentés. L'antibiogramme a montré que certains antibiotiques sont efficaces. C'est le cas de l'hémipénem, soit 75%, et la céfoxytine, soit 65%, et à l'ertapenem, soit 64%, l'anicacine, soit 61%. Par rapport aux variables épidémiologiques, toutes les tranches d'âge étaient concernées par les infections urinaires, mais celles comprises entre 51 ans et plus, et 40 ans et 25 à 40 ans étaient les plus représentées dans notre étude, soit respectivement 54% et 28%. Le statut matrimonial montre que les mariés étaient largement les plus exposés aux infections urinaires, avec une prévalence de 78%. Les ménagères étaient les plus représentés, soit 30%, suivis par les agents administratifs avec 9%, et les patients atteints d'infections urinaires venus de la commune de Ratouma étaient les plus représentés avec 35%. Par rapport à la discussion, nos résultats sont comparables à ceux de plusieurs auteurs qui ont rapporté une sensibilité élevée de Escherichia coli uropathogène producteur de bêta-lactamase à spectre étendu, au carbapenem,
samimipène et ertapen. Des sources de bêta-lactamase à spectre étendu uropathogènes productifs de bêta-lactamase ont été enregistrés un peu partout. La sensibilité au carbaponème des sources de Escherichia coli uropathogènes trouvées au cours de notre travail est comparable à celle rapportée au Mexique par Ramirez Castillo en 2018, qui ont trouvé une sensibilité totale de sources de Escherichia coli uropathogènes analysées au cours de leur étude. Rézy et collaborateurs, en 2015, ont rapporté que la plupart des sources de Escherichia coli uropathogènes productrices de bêta-lactamase spectre étendu étaient sensibles au carbapenem. Les sources étudiées dans ce travail avaient été généralement résistantes à l'ampicilline, à la ticarcilline, la ceftazidime, qui est une sensibilité qui est une résistance qui est due d'une part au fait que ces molécules, notamment l'ampicilline, sont utilisées en Guinée de manière abusive. Et d'autre part par le fait que la plupart de ces sources produisent des lactamases à spectre étendu sont résistantes à cet antibiotique. Shabazi et Al en 2018 ont constaté qu'un nombre plus élevé d'isolats de Escherichia coli uropathogènes producteurs de bêta-lactamase à spectre étendu étaient résistants aux aminosides, aux aminoglycosides et aux quinolones par rapport aux sources de Escherichia coli uropathogènes qui ne produisaient pas de bêta-lactamase à spectre étendu. Les carbapenem, samimipène et meropenem représentaient la meilleure option pour le traitement des infections urinaires causées par des sources productrices de bêta-lactamase à spectre étendu. Les céphalosporines, les pénicillines et les monobactam doivent être utilisés avec des inhibiteurs de bêta-lactamase. Comme conclusion, les infections urinaires constituent un grand problème de santé publique dont la prise en charge sanitaire passe nécessairement par un antibiogramme et éventuellement la surveillance des paramètres hématologiques. Je vous remercie de votre attention.